C'est-à-dire là-bas, je ne retrouve pas. Mais ici, j'ai tout ce que j'ai perdu sur la clé. Ici, quand on vient ici, vous allez voir que le disque G ne s'affiche pas. Il n'y a rien. On me dit que mon disque est endommagé. Quand il a fait double clic, vous allez voir. On dit le fichier ou le répertoire est endommagé et illisible. Alors que quand je viens faire l'analyse sur avec le logiciel, j'ai tous les dossiers, toutes les images, tous mes effets ici. Hello, dans cette vidéo, on va apprendre à récupérer les données sur un disque dur ou une clé USB endommagée. Donc si vous avez une clé USB, donc vous branchez, ça vous affiche ça. On peut récupérer les données et ensuite réparer ces clés USB. Dans cette vidéo, on va juste apprendre à récupérer les données sur un disque dur endommagé ou sur une clé USB qui est endommagée. Et dans une prochaine vidéo, on va voir comment réparer le disque dur endommagé et aussi la clé USB endommagée. Pour récupérer les données sur un disque dur, il va falloir que le disque s'affiche d'abord. Si vous branchez votre disque dur ou votre clé USB, que ça ne s'affiche pas, ça sera difficile de faire une récupération. Donc d'abord, si vous branchez que ça ne s'affiche pas, cherchez d'abord à réparer pour que la clé ou le disque s'affiche d'abord avant de penser à la récupération. Pour la récupération, il y a plusieurs logiciels. On peut citer Minitool Power, Recuva, on peut citer aussi. On a eTop, Stella Photo Recovery, Wandesha Recovery. Ici, dans cette vidéo, on va utiliser Wandesha Recovery. Bon, il y en a plein d'autres logiciels qui existent qu'on peut utiliser pour faire des récupérations de données. Mais parmi ceux que j'ai cités, ils ont des différents avantages et différents inconvénients. À vous d'utiliser et de savoir réellement quel logiciel va me permettre de faire ça, au fait, pour avoir une idée réelle ou une idée globale, voilà, de tous ces logiciels-là, en fonction de votre demande, tout simplement. Dans cette vidéo, on va utiliser Wandesha Recovery. Je vous mets le lien dans la description. Je suis dans l'explorateur et ça, ce que vous voyez là, disque local, c'est mon disque dur. Mais rien ne s'affiche. Quand on regarde le disque C, on a une barre qui est là, mais ici, il n'y a rien. Lorsque je clique, voilà. Donc là, il faut réparer le disque. C'est qui le fichier ou le répertoire est endommagé et illisible. Donc il faut récupérer les données et maintenant réparer le disque dur. Forcément, tu vas formater. Donc je serai obligé de récupérer mes données d'abord. Donc pour ça, ça va dépendre de quel logiciel vous allez utiliser. Ici, moi, je vais utiliser Wandesha Recovery. Donc, vous pouvez venir ici télécharger gratuitement et faire. Après installation, ici, on se retrouve ici. Vous lancez le logiciel et vous allez voir tous les disques que vous avez branchés sur votre ordinateur. Donc ici, moi, j'ai le disque C. Ici, j'ai ça, c'est une partition réservée au système. Et on a un disque local de 548 mégaoctets. Et en haut ici, j'ai un disque de à peu près 500 Go parce que mon disque dur est 500 Go. Celui-là, il est 500 Go. Donc, il est quelque part ici. On parle de périphérique externe. Ici, on a disque dur 3. Donc, tout ce que vous voyez là, ça, c'est le disque C. Mais ces deux partitions aussi font partie du disque C. Donc, faites beaucoup attention en fait. Donc, ici, on a périphérique externe. Périphérique externe, c'est ta clé USB que tu vas brancher, ta carte mémoire que tu vas insérer, etc. Donc, périphérique ici, j'ai un disque dur local de 500 Go. Mon disque dur est 500 Go. Donc, c'est là que je vais commencer mon analyse. Donc, par exemple, si vous avez eu un problème de récupération si vous voulez récupérer via votre corbeille, vous avez ça ici, bureau. C'est-à-dire, si vous supprimez un élément sans faire, voilà, exprès, et vous videz votre corbeille, vous pouvez venir ici pour essayer de récupérer les données via votre corbeille. Donc ici, on a image du disque, bureau, sélectionner un dossier, ça va dépendre. Ok, donc quand on dit sélectionner un dossier, ça veut dire quoi? Si vous avez supprimé un fichier d'un dossier, parce que souvent quand le fichier est très volumineux, on vous demande de supprimer directement. Donc quand vous allez faire double clic, c'est pour sélectionner ce dossier là et essayer de faire une analyse. Donc ici, on va faire double clic sur le disque. C'est ça que le disque C, disque local G. Donc je clique là
Ouais, disque local G, c'est lui qui ne s'affiche pas. Une fois ici, je retrouve tous mes dossiers. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai tous mes éléments sont ici. C'est-à-dire là-bas, je ne retrouve pas. Mais ici, j'ai tout ce que j'ai perdu sur la clé. Ici, quand on vient ici, vous allez voir que le disque G ne s'affiche pas. Il n'y a rien. On me dit que mon disque est endommagé. Quand il a fait double clic, vous allez voir. On dit le fichier ou le répertoire est endommagé et illisible. Alors que quand je viens faire l'analyse sur avec le logiciel, j'ai tous les dossiers, toutes les images, tous mes effets ici. Donc là, lui, il est en train de faire une analyse. Analyse rapide est terminée. Vous pouvez prévisualiser, récupérer les fichiers analysés. Voilà. Donc ici, voici l'analyse. Analyse approfondie a trouvé à peu près 32 600 fichiers qui équivaut à 544 gigas. Voilà, mais ça continue. On est à 30%. Il y a d'autres fichiers qu'il entend de trouver en fait. Donc ça va dépendre. Comme c'est un exemple que je suis en train de vous montrer. Donc, on peut ici arrêter l'analyse. Je clique là pour mettre pause sur au niveau de l'analyse. Si par exemple, vous êtes focus sur un dossier, par exemple, que vous avez trouvé ce dossier-là, on va bloquer l'analyse. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de choisir ce dossier-là et on va ici essayer de faire une récupération. Donc, je vais prendre une image pour ne pas que ça prenne trop de temps. Ça, c'est un peu... Je ne vais pas prendre les PSD. Je prends cette image-là. Je clique dessus. Je vais cocher. Je vais cliquer ici aussi. Je vais cocher. J'ai pris deux images comme cela. OK, maintenant, on va passer. Ici, ils ont mis deux fichiers sélectionnés dans 882 kilooctets. Voilà. C'est le volume des deux images. Donc, vous allez sélectionner les dossiers que vous voulez en fait. Maintenant, le truc, il y a quelque chose qui est plus important que je n'ai pas signalé. Si vous avez un fichier de 20 gigas et vous avez un 18 de 500 gigas, 1 Tera, si vous voulez tout récupérer, vous devez avoir un 18 ou bien l'espace qui sera équivalent à votre 18 qui a été endommagé en fait. Parce que sélectionner des fichiers de peut-être que 1 Tera ici, il va falloir qu'on ait de l'espace sur votre 18. Voilà pour pouvoir récupérer tous ces fichiers là. Donc, il fait récupérer. Ici, on me dit poste du travail. Il va aller dans le 10C. Le 10C comme cela. Je vais descendre et chercher un dossier dans lequel je vais mettre mes éléments. 10 du travail, 10C. Je cherche. Il y a Windows, il y a fond, Todesk, nouveau, ou soit peut-être je vais créer un nouveau dossier, ajouter, je vais créer un nouveau dossier, je vais mettre Wonder comme ça. Ok. Non, ça devient un sous-dossier. Ce n'est pas ce que je voulais. Je vais créer un nouveau dossier. Je clique sur DC, je crée un nouveau dossier, j'appelle ça Wonder. Je clique sur récupérer. Et non. Et je fais double clic. Je cherche le dossier Wonder, je clique dessus, comme ça. Et je fais récupérer tout simplement. Ouvrir. On patiente ici, 10 local G. Et ensuite, mes deux images sont là. Comme ça, dans le dossier Wonder. Donc, c'est comme cela que ça se passe dans les différentes récupérations de données. En fait, ça va dépendre du logiciel que vous allez utiliser, etc. Mais tout fonctionne de la même manière aussi. Donc, ici, j'ai récupéré mes deux images. Si je veux, je récupère tous les éléments. Voilà tous les éléments qui sont sur le disque. Mais je n'ai pas assez d'espace. Il faut un 18 externe, un autre 18. Voilà pour pouvoir
prendre tous ces 500 gigas, les mettre là-bas et ensuite les récupérer tranquillement. Voilà, sinon j'ai tout ici malgré que le fichier n'apparaît pas, mais tout est ici. Malgré que ça n'apparaît pas, tout est ici. Donc on peut arrêter l'analyse si on a trouvé le fichier qu'on cherche, ou si on n'a pas encore trouvé le fichier qu'on cherche, on peut toujours on peut toujours continuer l'analyse. Voilà, mais généralement ça prend pas mal de temps. Ça prend pas mal de temps. Donc à vous de voir et de vraiment vérifier étape par étape pour trouver ce que vous voulez enlever ou soit peut-être ce que vous voulez récupérer facilement.